Bonjour, je suis docteur Michel, cardiologue en Provence. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est important de prendre sa tension artérielle à domicile et comment il faut le faire. Suivez-moi. Pourquoi tant d'intérêt porté à l'hypertension artérielle? Parce qu'il s'agit de la première maladie cardiovasculaire dans le monde et le premier motif de consultation chez les médecins. Il y a 17 millions de patients hypertendus qui sont connus en France et après 65 ans, on considère que 65% des patients sont hypertendus, ce qui fait 1 600 000 patients qui débutent une hypertension tous les ans, soit 4 300 personnes par jour ou un patient toutes les 20 secondes. Mais qu'est-ce que la tension ou pression artérielle? À partir de quelle valeur parle-t-on d'une hypertension artérielle que l'on simplifie en notant HTA? La pression artérielle résulte de l'action circulatoire de la pompe cardiaque sur le sang. La pression que l'on mesure est celle exercée par le sang sur la paroi des artères. À partir de quelle valeur définir une hypertension artérielle? La tension artérielle normale est inférieure à 140/90. Si la moyenne des mesures effectuées sur plusieurs jours est supérieure ou égale à 140/90, on parle d'hypertension artérielle qu'on simplifie en notant HTA. C'est une maladie chronique. L'explication des chiffres est la suivante. Le premier chiffre s'appelle systolique. C'est le résultat de la pression exercée sur les artères à chaque battement du cœur. Le second chiffre s'appelle diastolique. C'est le résultat de la pression qui reste dans l'artère après chaque battement, c'est-à-dire quand le cœur se repose. Comment comprendre les chiffres mesurés? Les valeurs sont données en millimètres de mercure. 140/90 mm de mercure correspondent à 14,9 cm de mercure, ou 132,79 mm de mercure correspondent à 13,2 sur 7,9. Mais il vaut mieux parler en millimètres car les chiffres sont plus complets. Il n'y a pas si longtemps, on utilisait des tensiomètres avec des aiguilles qui étaient peu précis. On disait le patient à 12,7 ou 13,9. Actuellement, on a les tensiomètres digitaux où on donne les chiffres en millimètres de mercure. Sur cet exemple, 132,79. Beaucoup de patients mesurent régulièrement leur tension, ce qui est une bonne chose, mais disent qu'ils ne comprennent pas les variations car la tension fait le yo-yo. Cependant, cette variabilité a toujours existé depuis le plus jeune âge, mais personne ne s'en est aperçu. Voyons ce graphique avec à gauche les chiffres de tension systolique et en bas l'âge. On constate que la tension a toujours subi cette variation en fonction de notre vie, avec des pics tantôt vers le haut ou tantôt vers le bas. Mais le plus important, en prenant du recul, on voit que la flèche rouge montre que la tension augmente inexorablement avec l'âge, c'est-à-dire le vieillissement. Quels sont les signes d'une hypertension artérielle, c'est-à-dire lorsqu'elle reste durablement élevée à plus de 140/90? Dans la moitié des cas, les patients se plaignent de maux de tête le matin, de palpitations, fatigue, essoufflement anormal, bourdonnement d'oreilles, saignement spontané du nez ou bien d'un flou visuel bilatéral. Ou bien 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces signes, mais dans 50% des cas, il n'y a absolument rien. Comment bien mesurer sa tension artérielle? Déjà, il ne faut pas le faire tous les jours et pas n'importe quand dans la journée. Il est conseillé de la mesurer au meilleur moment de repos, c'est-à-dire le matin au réveil et le soir au coucher. Sur ce graphique, qui représente les tensions sur 24 heures, on constate que la tension s'élève en cas d'activité comme le jardinage ou le sport, mais aussi en cas d'émotivité comme chez le médecin ou lorsqu'on est soumis à un stress. Puis elle s'abaisse au repos, au coucher, durant la nuit et le matin au réveil. En traçant une ligne rouge de tension artérielle sur les 24 heures, on constate qu'elle est normale à 126,78 mm de mercure dans cet exemple. Ainsi, il faut prendre du recul pour apprécier la tension artérielle moyenne pendant les 24 heures. Pour mesurer la tension, bien sûr, il faut un appareil au bras ou au poignet. Vous pouvez l'acheter ou l'emprunter, mais je vous invite à consulter le site de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament sur Internet, qui répertorie les appareils homologués et qui peut vous aider à faire votre choix. Sur cette courte vidéo, je me suis filmé pour vous montrer comment bien mesurer sa tension artérielle au bras. Il est très important de mesurer les chiffres au repos, c'est-à-dire avant de vous lever, avant d'aller aux toilettes, avant de prendre les médicaments ou le petit déjeuner. Dès le réveil le matin, asseyez-vous au bord du lit et prenez votre tension 3 fois de suite à 1 minute d'intervalle et notez tous les chiffres sur un tableau. Prenez soin de bien positionner le brassard quelques centimètres au-dessus du pli du coude et le tuyau doit passer devant.
Appuyez sur le bouton pour lancer la mesure et attendez patiemment que le brassard se dégonfle et que l'écran se fige pour vous indiquer les chiffres systoliques et diastoliques. Dans cet exemple, 143,77. Indiquez si vous utilisez un appareil de bras ou de poignet. Inscrivez les chiffres systoliques et diastoliques dans la bonne case à l'endroit de la mesure numéro 1. Au bout d'une minute, faites une seconde mesure, dans cet exemple 135,87, que vous inscrivez dans le tableau à l'endroit de la mesure numéro 2. Encore un peu de patience, vous y êtes bientôt. Au bout d'une minute, vous faites une troisième mesure que vous inscrivez dans le tableau. Une fois que les 3 mesures sont faites, vous enlevez le brassard, vous le laissez de côté pour la journée et vous referez les mesures le soir dans les mêmes conditions. Une fois que vous avez fait 3 mesures le matin au repos, 3 mesures le soir au repos avant de vous endormir, sur 3 jours, vous aurez donc rempli le tableau. Si vous savez faire la moyenne, faites-le, sinon apportez le tableau à votre médecin. Les appareils de poignet sont tout aussi fiables que les appareils de bras, mais il faut prendre soin de bien les positionner à la hauteur du cœur pour effectuer les mesures, comme sur l'exemple. Ça y est, au bout de 3 jours, vous avez rempli votre tableau. Calculez la moyenne si vous savez le faire. Sinon, dans tous les cas, il faut faire valider ce tableau par un professionnel de santé. Dans quel cas faut-il faire l'automesure tensionnelle à domicile? Souvent pour répondre à l'une ou plusieurs situations suivantes. Savoir si vous êtes hypertendu, dans ce cas vous ne prenez pas de traitement pour soigner la tension. Vous êtes hypertendu et vous souhaitez vérifier l'efficacité de votre traitement. Avant la visite de renouvellement du traitement auprès de votre médecin, tous les 3 à 6 mois par exemple, ou bien quand un professionnel de santé vous le demande. Beaucoup de patients se prennent la tension de temps en temps ou quand ils ne se sentent pas bien. Que penser de cette attitude? Lorsqu'on ne se sent pas bien, l'hypertension n'est pas toujours en cause. De nombreuses situations de la vie courante peuvent entraîner des souffrances, comme sur cet exemple, avec une tension qui s'élève de manière passagère. Il ne faut pas en déduire qu'on est hypertendu. Dès que la souffrance disparaît, la tension se normalise alors spontanément. En quelques mots, voici le traitement. Tout médecin est habilité à mesurer la tension, à faire la moyenne d'une automesure à domicile et à décider ou non de prescrire un médicament. Une hypertension artérielle, ce n'est pas un traitement à coup sûr. C'est fréquent, mais pas tout le temps. Les conseils non médicamenteux, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas hypertendu, comme réduire le poids, réduire le sel et l'alcool, manger moins, bouger plus tous les jours, ou traiter une apnée du sommeil sont toujours nécessaires. Un médicament doit se prendre selon les prescriptions rédigées sur l'ordonnance du médecin, le plus souvent tous les jours à heure régulière. Un rituel peut être instauré pour ne pas l'oublier. Toutefois, en cas d'oubli, le traitement peut être pris au courant de la journée. Une intolérance ou un effet indésirable, qui sont des motifs fréquents d'abandon, ne sont ni systématiques ni constants et ne se voient pas avec tous les médicaments. Il faut en parler au médecin ou au pharmacien. Souvent on nous interroge, est-ce qu'il faut prendre le médicament à vie? Oui, bien sûr. Le médicament prolonge la vie en bonne santé. Combien de médicaments? 1, 2, 3 ou 4? Eh bien, autant qu'il en faut pour abaisser la tension en dessous de 140-90 mm de mercure. Vous l'avez compris, le patient vraiment hypertendu n'est pas celui qui a la tension la plus élevée, mais celui qui a la tension qui ne redescend pas. L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui nécessite un traitement à partir de 140-90 mm de mercure en moyenne. Le diagnostic de certitude est établi par un professionnel de santé après plusieurs mesures prises dans de bonnes conditions, comme lors de l'automesure à domicile, dans le calme, la sérénité et la précision. La majorité des erreurs ne sont pas dues à un défaut de l'appareil, mais à la méconnaissance des patients. Les événements stressants, les souffrances morales ou physiques sont les premières causes de tension élevée sans réelle cause cardiaque.